Bonjour mes flocons de lumière, bien content de vous retrouver pour notre guidance quotidienne. Petite guidance influencée par les énergies de la pleine lune du 24 juillet. Voilà, qui pour certains va être très active. Moi je le ressens très fort énergétiquement. Voilà. Je voudrais vous remercier pour tous ceux qui like comme d'habitude, pour tous ceux qui font partie de cette petite communauté qui commence à stagner, c'est pas grave. Petite mise au point, bon il y en a qui n'aiment pas quand je fais des petites mises au point. C'est lorsque j'ai des messages, des commentaires de personnes très impatientes, non seulement très impatientes parce qu'ils ne voient pas les choses avancer. Quand on parle de messages, dites-vous bien que nous sommes dans une guidance, on va dire, générale, intemporelle aussi. Que si vous êtes très pressé, vous n'avez qu'à prendre une guidance privée, parce que ça ne peut pas concerner non plus tout le monde. Ça peut concerner qu'une poignée de personnes, hein. De jour en jour. En jour, on voit que ça n'évolue pas tellement, mais c'est normal. Vos autres ne sont pas pressés non plus, hein. Jojo l'escargot n'est pas pressé. Bref. En plus des personnes qui se permettent de tutoyer. Voilà, j'ai des amis sur cette chaîne. Surtout les personnes qui sont venues en guidance, c'est normal qu'on se tutoie. On est devenus amis. Mais lorsque des personnes qui ne me connaissent pas se mettent à tutoyer dans un langage, on va dire, très cru, quand on me dit ton ordre, tu fantasmes sur ton autre, cette personne n'a rien compris, hein. Alors ce monsieur qui se reconnaîtra certainement, déjà c'est une marque de respect. Je pense que sur cette chaîne, Gélinox a le droit d'être respecté. Alors si vous ne me connaissez pas, comme certains diraient, on n'a pas élevé les cochons ensemble, hein. Bref, ça m'énerve. Allez, ça fait partie aussi des énergies, on va dire, hein. Pour cette guidance, Gélinox a sélectionné 7 oracles. L'oracle du sixième sens, l'oracle Garance, l'oracle Amour à mort, l'oracle de la Diade, l'oracle des portes de l'intuition, l'oracle Source de Lucille, et puis l'oracle de la destinée des flammes jumelles, comme d'habitude, par lequel nous allons commencer. Allez, guidance qui concerne les énergies de votre autre, votre énergie, les énergies du lien. Excusez-moi, j'ai les énergies qui sont très fortes, depuis ce matin. Et cet après-midi, c'est encore fort. J'ai mon autre qui est en train de penser à moi, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je ne suis pas énergéticien pour rien. Des énergies très fortes, des vibrations très hautes, dures à supporter. Allez, ça fait depuis 2 jours, on a cette carte du temps. Le temps s'écoule, le temps vous le trouvez long. Peut-être que cet autre aussi le trouve long, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'intervient pas beaucoup. On parle. De quoi peut-on parler? De communication claire, de partage de responsabilité. Tout compte fait, c'est ce que je viens de vous dire aussi, hein. La communication claire, c'est ce que je suis en train de vous dire, hein. Il ne faut pas prendre cette guidance non plus sur le pied de la lettre. On sait que ça va arriver dans le temps, mais quand exactement, on ne peut pas le dire. Parce que pourquoi actuellement on voit que vous êtes en séparation? On a la carte des partages de responsabilité. Il se peut que dans cette séparation, tout compte fait, vous avez chacun votre part de responsabilité. Peut-être des disputes inutiles des fois, hein. Lorsqu'on a un autre qui revient qu'une fois de temps en temps, qui veut nous imposer des conditions, puis que nous ne sommes pas prêts justement à céder à ces personnes, on a chacun l'ego de chacun, de chaque côté, qui joue, c'est normal. On ne peut pas non plus se rabaisser à chaque fois qu'ils reviennent en imposant des conditions, en plus dans des communications justement qui ne sont pas claires. Peut-être qu'avec le temps, ces communications deviendront claires. Pourquoi? Parce que cet autre, on voit actuellement qu'il a une reconnaissance des besoins de l'autre. Cette personne a besoin de vous. Alors reconnaissez aussi vos besoins. C'est pour ça qu'elle ne revient pas non plus maintenant, cette personne. Vos besoins, c'est quoi? Que cette personne revienne pour du concret, pour une relation stable. Vous qui êtes dans l'amour inconditionnel, cette personne le sait. Cette personne sait que vous êtes dans l'amour inconditionnel. Peut-être plus par rapport à eux, à elle, plus par rapport à vous. Vous vous priorisez, c'est normal. Regardez, on parle actuellement de votre lien pour vous est devenu toxique. Le lien avec votre autre est devenu toxique au fil du temps. Pourquoi? Parce que plus vous allez attendre, je ne vous conseille pas d'attendre, plus vous allez gâcher une partie de votre vie. Ces autres qui sont en face de vous, pour la plupart sont en famille, sont en une vie de couple. C'est le moment des vacances. Ils ont peut-être des enfants. Ils profitent des bons moments en famille. Que contrairement à beaucoup d'entre vous, il y en a qui ont lâché prise, c'est normal. Ils ont très bien compris le processus. Ceux qui sont encore dans l'attente et dans le manque, c'est pas normal. Regardez, on parle ici
malgré qu'il y a cette séparation, il y a toujours cette fusion. Cette fusion au niveau de vos âmes, dans la 5D. La fusion aussi entre vous. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous êtes équilibré, vos polarités sont bien équilibrées, tous vos chakras. Voilà. D'où cette énergie très forte pour vous actuellement. Hein. On a l'acceptation de l'autre. Tout compte fait, la plupart des personnes qui me regardent acceptent tout compte fait cette séparation avec l'autre. Parce que vous savez très bien que vous avez travaillé, mais que cette note n'a pas encore fini de travailler. Il faut le laisser faire tout compte fait. Et de toute façon, on ne peut rien faire pour faire accélérer le processus. Hein. On voit par contre, il va y avoir des libérations, des blocages. Cet autre, vous acceptez tout compte fait qu'il faut attendre que cet autre se libère de dernier blocage qu'il a. Hein. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Alors c'est pour ça que je vous dis, priorisez-vous, profitez des bons moments. Pourquoi? Parce que cet autre a pris une mauvaise voie. On sait très bien que la majeure partie d'entre eux sont repartis dans des relations, dans des entourages toxiques, que ce soit familial, relationnel. Au lieu de revenir vers vous, là où vous aurez pu avoir leur abondance, le bonheur tant mérité, tant espéré. Regardez, c'est ce que je vous dis, revenir vers vous pour l'abondance et la prospérité. Cet autre ont pris cette mauvaise voie, ils ont refusé ce lien. Alors peut-être que maintenant ils s'en mordent les doigts, peut-être vont-ils revenir, mais ils ont encore besoin de temps. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. On nous parle de, les schémas répétitifs. C'est une personne qui a tout le temps fait ça. Dès qu'elle revenait, elle revenait. Si vous cédiez à ses caprices, à ses désirs, pour beaucoup c'était charnel, des trucs comme ça. Hein. Passer des bons moments, des week-ends, des journées, des week-ends, ça allait. Mais dès que vous parlez de projets de sérieux, ces personnes fuyaient. C'est des évitants. Allez, on va continuer avec l'oracle source de Lucille. En ce moment, les choses sont pas mal. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à les regarder. Je le vois par rapport au like. Hein. C'est vrai que même le message de ce matin est encore très bien. Regardez, on voit bien que on retrouve les mêmes cartes que la dernière fois. L'abandon, la féminine, la solitude. Bon, vous vous êtes fait abandonner par cet autre. Vous êtes actuellement seul dans la solitude aussi. Mais des solitudes, pour la plupart des personnes, vous la vivez bien, parce que ça vous permet de travailler sur vous, de vous reconstruire. À cette personne qui me critiquait encore, qui critiquait Giginox, qui disait comme ça, on n'est pas prêt de construire quelque chose. Mais cette personne a déjà sa vie, elle a déjà construit quelque chose. Vous, qu'est-ce qui vous empêche de construire quelque chose? Faites-le. Être dans votre réalisation. Soyez dans la réalisation de votre passion, de votre hobby, de votre travail. La réalisation de soi. Vous n'avez pas besoin de votre autre pour être heureux. Commencez à construire. Cette personne viendra peut-être. Là, on a la carte de la vanité. On l'a retrouvée encore hier. C'est une personne orgueilleuse. Vous aussi, vous devenez plutôt orgueilleuse. Orgueilleuse par rapport à cette personne. C'est normal. On nous parle ici de contrat. Bon. Pourquoi? Par rapport à ce contrat d'âme. Pour la plupart, vous êtes dans le contrat d'âme aussi. Hein. Cette personne a abandonné ce contrat d'âme, qui était pourtant écrit quelque part. Hein. Vous saviez très bien que votre hôte était fait pour ça. Mais comme vous voyez, comment voulez-vous, ces personnes sont fuyantes et refusent le lien. La féminine, vous, actuellement, vous commencez à avoir des synchronicités. Parce que vous pensez vous sentez qu'il va se passer quelque chose. Soit des recommunications, déjà au niveau énergétique, on le ressent très fort. Hein. On parle bien de l'instant présent. Vous qui êtes actuellement dans un moment de solitude, vous êtes isolé aussi, vous êtes isolé, pas forcément par rapport à l'autre, vous êtes isolé aussi parce que vous avez besoin de solitude, de paix. Sur cette vanité de cet orgueil, on a quand même encore l'ouverture du troisième œil. Cet autre est en train de conscientiser, est en train de voir les choses autrement qu'auparavant. Du jour au lendemain, on ne peut pas avoir des énergies qui changent beaucoup. Hein. Là, on a le contrat, on a l'argent, on a l'éveil. Bon, peut-être que votre hôte est actuellement aussi dans ses contrats d'argent, ses contrats financiers, des papiers administratifs. Peut-être a-t-il des soucis. Hein. Par rapport à ça, il commence à voir aussi que, avec cette ouverture du troisième œil, excusez-moi, c'est ces énergies qui sont tellement fortes, ça me bloque les cordes vocales.
on a un éveil, cette personne a une nouvelle vision des choses. Elle se dit que pour tout qu'on fait, il n'a pas que l'argent qu'il fait actuellement. Elle commence à conscientiser qu'il n'y a pas que ça. On voit que vous êtes ici dans une période de guérison. Cette personne s'est éveillée aussi par rapport à ça. Cette personne est en train de guérir. On parle bien du sceau masculin. Regardez, le masculin, le contrat l'argent. Actuellement, on a l'amour inconditionnel qui revient. Cette personne qui est dans les contrats actuels, tracassée, on a vu pas mal de blocages, mais on a vu qu'il y a une libération des blocages. Dès que ces personnes auront ces déblocages, ces contrats peut-être signés pour un nouveau travail, problème d'héritage, problème d'argent, ces personnes vont s'éveiller à on a l'éveil, la guérison. Ça va les guérir, ça va les finir d'aller mieux pour aller vers cet amour inconditionnel. Qui dit amour inconditionnel dit la libération pour revenir vers vous. Après une période de blessure, regardez, on a la guérison des blessures de cet homme. On a encore la carte de l'absence. On voit tout conseil, c'est très bien que vous êtes à distance. Et la fin, on a la fin de l'absence. Qui dit la fin de l'absence dit peut-être début de retrouvailles. La télépathie, votre hôte vous envoie des signaux télépathiques actuellement. Il travaille beaucoup dans la 5D pour essayer de vous faire revenir vers lui. C'est aussi peut-être aussi dans les rêves. On a une surprise qui vous attend. Peut-être va-t-il faire cette surprise de revenir vers vous. Qui sait? Allez, c'est quoi cette surprise? Une surprise qui va vous apporter de la joie. Allez, allons nous sortir la bonne carte. Qu'est-ce qu'on nous parle? Vous voyez bien, on a la télépathie, la surprise, la joie, la sincérité. Cette personne sait très bien que de toute façon, vous êtes une personne sincère. À moins qu'il puisse vous faire une surprise qui va vous mettre en joie par rapport à cette sincérité. Par rapport à cette autre personne qui sera peut-être sincère pour une fois, après une période de déni. Vous, le déni, c'est aussi par rapport à vous, vous n'y croyez plus. Pourtant, on a une transformation par rapport à ça. Vous êtes à votre tour dans le déni. Le déni par rapport au retour de votre lien, de cet autre, parce que vous n'y croyez plus aussi. Mais oui, il y a une surprise qui s'annonce après maintes réflexions. Cet autre qui se transforme, on l'avait vu déjà auparavant, il y a quelques mois, pas mal de semaines, parce que si vous voulez, votre autre met plusieurs étapes pour se transformer. Vous faites progressivement, continuellement dans votre vie, que vos autres vont travailler, mettons, comme je vous l'ai dit, peut-être 15 jours, 3 semaines sur un trimestre, ce qui fait qu'ils ne travaillent pas régulièrement sur le lien. Là, pour vous, vous êtes dans le déni de voir votre autre revenir, mais on voit qu'après maintes réflexions, il y a cette transformation qui va se faire. D'où cette surprise. Votre autre vous a certainement une surprise. Vous allez peut-être le voir transformer, changer, ça ne sera plus la même personne. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Bon, là, je pense que ça va vous parler de vous. De toute façon, dites-vous bien, si on a des messages pour vous, c'est parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Pour vous, vous êtes la plus importante dans ce lien. Priorisez-vous, aimez-vous. La réparation, vous êtes soigné, on a vu la guérison. Dès que vous transformez et réparez les choses, vous récupérez toutes les énergies dont vous pouvez disposer. On vous dit aussi de récupérer les énergies après une longue période comme ça de blessure, d'abandon. Regardez, la réparation sur la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est ce qu'on vous dit, la réparation. Laissez ces états d'âme de côté, cette déception de côté. Vibrez, la réparation sur la manipulation aussi mentale. Retrouvez la positivité, soyez optimistes, vibrez l'énergie vibratoire très haute, vibrez la lumière, l'amour, la joie. À un moment qu'on n'en avait pas reparlé, c'est vrai, l'énergie. Allez vous ressourcer en forêt, même s'il pleut, ça fait du bien. Moi ce matin, je suis allé faire mes 10 km comme tous les jours. Regardez, on a encore la transformation. Alors, est-ce que c'est vous qui vous transformez? Mais je crois que c'est des deux côtés. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On vous dit oui. Vous qui vous êtes fait manipuler, il se peut que votre hôte aussi s'est fait manipuler par cet entourage toxique, on l'a très bien vu, et qu'il est en train de se guérir par rapport à ça. Il est en train de se transformer aussi. Il a enfin compris. On a la carte du revirement, voilà, il va changer d'avis.
Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça suit. On a le but. Gardez l'esprit de la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est ce qu'on dit aussi à votre hôte. Votre hôte est en train de se transformer par rapport à des manipulations. C'est des personnes qui ont... Oui, ils ont été soumis, manipulés. Et puis voilà, ils ont profité de votre autre, et il est en train de réparer par rapport à tout ça. Il est en train de voir. Il a eu ce déclic qui fait que le virement de compréhension aussi, c'est la réflexion. Il se rend compte qu'il s'est fait berner. Il s'est fait beaucoup d'illusions en repartant dans cet entourage toxique, puis il se rend compte tout compte fait que ça ne lui apportait que du mal-être. Alors regardez que ce message, le chakra de la gorge qui se noue, c'est fou que ces énergies, ça travaille. Hein. Si ça travaille sur moi, dites-vous bien, sur votre autre, moi mon autre, je sais que ça travaille sur elle. Hein. Déjà que lorsqu'il y avait des pleines lunes, elle ne dormait pas. Moi c'est le contraire, c'est à cette période-ci que je dors le mieux. Les périodes de pleine lune, moi ça fait effet inverse. Je fais des nuits comme un bébé. C'est dû au magnétisme. Le magnétisme, c'est comme les champignons. Lorsque la lune descend, les champignons montent, le magnétisme monte. Lorsque la lune monte, le magnétisme redescend. Ce qui fait qu'au niveau... Regardez, on nous parle d'union, d'officialisation. J'ai pris l'oracle de la Diade. Première carte Kino, l'union, l'officialisation. Ça correspond aux deux coupes. On nous parle de projection, de planification. Bon, est-ce que vous projetez? On a vu aussi ces derniers temps que votre autre avait des projets d'union par rapport à vous, hein, se projette dans l'avenir avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne fidèle. C'est un lien indestructible. On parle de cet lien entre vous deux. Forcément, vous êtes la plupart dans un lien d'âme. Hein. On prend la carte qui a voulu venir. Le je t'aime, déclaration d'amour. On sait que cet autre vous aime, mais il s'interdit d'aimer. On nous parle ici, retrouvez les belles cartes, regardez, la communication, nouveau message, nouvelle reprise de contact. Regardez, c'est pas bon, on a l'union, l'officialisation, l'engagement. Après, dans le temps, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a certaines personnes, ça sera assez vite. On avait vu que c'était cet été. Pour beaucoup, ça sera au mois de juillet. Hein. Il nous reste encore une dizaine de jours, mais pas une semaine. La projection en planification, on a le choix, la réflexion. Cette personne, c'est qu'elle a un choix à faire. Si elle ne veut pas vous perdre. La fidélité, la pureté, on a les pensées, la connexion, les liens télépathiques, c'est ce qu'on avait vu. Sur cette déclaration d'amour, on a la relation éphémère. C'est ce que vous craignez, vous, que cette personne revienne dans des buts de juste passer des bons moments dans du charnel ou autre. Vous avez peur, tout compte fait, que cette personne, c'est pour ça qu'on avait vu la carte du déni. Vous vous dites à la rigueur, si cette personne revient, ça va être encore pour passer des bons moments, pour se soulager, hein, si c'est un homme ou une femme, tout compte fait, c'est pareil, hein, pour passer à l'acte sexuel, relation charnelle, et puis après repartir. Ça, vous avez regardé, pour vous, ça devient un blocage par rapport à ça. Hein. Pour vous, ça devient un obstacle. Le risque de retomber dans l'éphémère. Pourtant, on vous dit d'accepter avec sagesse le lâcher prise. On dit qu'il ne faut pas penser à tout ça. Continuez à travailler sur vous. Le mieux de travailler sur vous, c'est de rien faire. Ne faites rien. Ne pensez plus à votre hôte. Regardez, moi, c'était Tour de France. Quand je regardais une étape de montagne, des fois, je regarde de temps en temps. J'ai passé une heure devant la télé, ça fait du bien. On se vide l'esprit, et puis voilà. J'ai toujours été intéressé au sport, c'est normal. Voilà, passez du temps comme ça, lâchez prise, le temps que vous êtes occupé à quelque chose, vous ne pensez plus à cet autre. De toute façon, il ne faut plus y penser. Pour la plupart, vous êtes dans des longues séparations, et pour la plupart, regardez, on a l'amour passionnel. Cet autre vous aime. Cet autre, homme ou femme, lorsque vous êtes ensemble, vous vivez ces moments dans un amour passionnel. C'est une chose que cette personne n'avait jamais connue auparavant avec un autre partenaire. Cette personne, elle ne peut pas vous oublier. Comme le dit la carte, vous êtes dans un lien indestructible. Regardez, il a toujours cette attraction, cette alchimie. L'amour passionnel, l'attraction, le magnétisme. Cet autre va finir par craquer. Il s'empêche d'aimer, mais c'est plus fort que lui. Il vit tellement une vie de MERDE qu'il a envie de repasser des bons moments. L'été sera vite terminé. Hein. Déjà qu'on voit les beaux jours qui... je vais prendre ces cartes, je ne pensais pas les prendre. Regardez, on a le printemps. Le printemps, c'est lorsqu'on sème quelque chose. Hein, c'est aussi depuis ce printemps, on a un amour véritable dans la réciprocité des sentiments, les signes, les messages, les synchronicités.
les nouvelles perceptions des choses, la communication, l'élévation. Depuis cette personne, depuis ce printemps, votre hôte, cette personne, a eu les signes les synchronicités. Avant, elle n'y faisait pas attention, mais maintenant, elle s'est renseignée sur le lien depuis un petit moment. Elle sait à quoi ça correspond. Elle a une nouvelle perception du lien. Pourquoi? Parce qu'elle a eu des connaissances par rapport à tout cela. Hein. Et puis voilà. Et puis elle a conscientisé qu'il fallait qu'elle soit dans l'amour véritable pour que les choses puissent évoluer. Fini les sacrifices avec les énergies tierces. C'est marrant, regardez depuis le début, sur 3 oracles, 4 oracles, on n'a pas eu d'énergie tierce. Hein. On continue avec l'amour à mort. Attendez, je vous laisse 30 secondes. Il faut que j'aille chercher mon chargeur de téléphone. J'ai oublié de recharger. Ça sera vite fait. On branche. Et on connecte. Voilà. Allez. Les messages de l'oracle Amour à mort. Première carte qui tombe, l'amour. C'est pas beau ça. Le contrat. C'est deux des plus belles cartes. Le contrat d'amour. Cette personne, c'est que vous l'aimez. Elle sait très bien que c'est avec vous. C'est avec vous qu'elle veut construire sa vie. À moins que vous fassiez une nouvelle rencontre. Regardez. On a le voyage, mais le problème. Cette personne, c'est qu'elle doit se positionner pour venir vers vous, pour signer, même moralement, ce contrat d'amour. Se déplacer, ce déplacement. Mais il y a encore des problèmes. Pourquoi? Les problèmes, on l'avait très bien vu, c'est la peur du regard des autres, la peur du mauvais œil, la peur de se disputer qu'un entourage familial ou relationnel. Cette personne a encore des doutes. Vos autres ont besoin d'être au fond du trou. C'est lorsqu'ils seront en plein burn-out, en pleine dépression, qu'ils finiront peut-être par revenir. Mais que des énergies passent comme ça, nous on n'en veut pas. Ça sert à rien. Le problème, regardez, on parle bien du consultant. On parle bien de cet homme. Il a envie de voyager vers vous, mais il y a encore peut-être quelques problèmes à régler. Bon, regardez, on nous parle de labyrinthe et de deuil. Le labyrinthe, pour moi, c'est cette personne qui s'est enlisée dans cet entourage toxique, relationnel, familial. Hein, il sait très bien que pour revenir vers vous, pour aller vers ce contrat d'amour, il faut qu'il fasse le deuil sur son passé, sur ses gens. Pas forcément les oublier, mais tout au moins ne plus être dépendant de cette personne, ne plus répondre au moindre appel, ne plus être soumis à eux. Voilà, regardez, on a le sans lien, on lui dit carrément de couper. Parce que cette personne tourne en rond dans ce labyrinthe. Elle sait très bien que plus rien ne va lorsqu'elle est loin de vous, tout compte fait. Vous êtes dans ce contrat d'amour. Même si ça n'a pas été dit, vous vous aimez autant l'un que l'autre, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Cette personne doit faire le deuil de son passé. Pourquoi? Regardez, elle sait que vous êtes votre destinée. Vous êtes sa destinée. Mais il y a encore cette emprise. Cette personne est encore sous emprise de cet entourage toxique. On lui demande de faire le deuil de cet environnement. La manipulation, l'emprise, c'est la manipulation. Par rapport à vous, cette destinée, comme si un entourage, c'est les énergies tierces, c'est l'adversité qui fait que tout s'oppose, le bas astral qui s'oppose à votre réconciliation. Pour vous qui êtes destiné, on a la destinée, le contrat d'amour. Pour moi, on parle ici plutôt de lien de flamme jumelle, hein, ou d'âme jumelle. Là, on dit que cet autre va enfin écouter ses intuitions. Vous avez aussi peut-être l'intuition que cet autre est bloqué par rapport à tout ça. Hein. Vous avez les compréhensions, vous savez où il est empiétré, on va dire, où il est enlisé, embourbé. On dirait que ces autres se plaisent là-dedans. Hein. Ils ont leur routine, même s'ils ne sont pas heureux, ils ont leur routine. C'est des personnes qui n'aiment pas être seules. Du coup, ils préfèrent passer des moments même merdiques. Et puis voilà. On lui dit bien à cet autre de couper. Avec la famille. C'est ce que je vous dis. Il faut que cette personne coupe avec la famille. Pourquoi? Ça entraîne des blocages émotionnels. Et on a la carte de l'affection. Cette personne vous affectionne, mais on lui dit que le fait, tant qu'elle n'aura pas coupé avec cette famille, il y aura ces blocages émotionnels. Elle ne pourra pas
vous déclarez cet amour. Alors cette personne, c'est que vous êtes sa destinée, c'est qu'elle vous aime, c'est que vous l'aimez. Bon, ça parle bien. Alors on va continuer avec l'oracle. L'oracle Garance. Un oracle, bon, je ne l'affectionne pas trop, mais c'est Ginox qui l'a choisi. On nous parle de repos. Bon, on dit très bien à votre ordre, même à vous. Profitez d'une période de repos. C'est ce que peut-être que cette personne fait actuellement. Parce qu'on a vu qu'elle s'était isolée. Hein. Cette personne, et on sait que depuis un moment, elle est en ébullition mentale, en plein conflit intérieur. Cette personne va péter les plombs. Il faut qu'elle se repose. Il faut qu'elle se repose pour pouvoir envisager les choses sur de meilleures bases. Regardez, le repos et la rupture. On lui dit qu'il faut que cette personne a besoin de se reposer, de couper avec cet entourage. Pourquoi? Regardez, on a la carte de l'ennemi. Cette personne se rend compte que cet entourage, c'est le pire ennemi par rapport à votre relation. Elle sait très bien que cet entourage est contre, pas forcément vous. Même si c'était une autre personne, cet entourage serait contre que cette personne refasse sa vie. Parce que c'est une personne qui est tellement manipulée, on obtient d'elle tout ce qu'on veut. Si on a besoin d'argent, on va lui demander de l'argent. Si on a besoin d'un service, on lui demande un service. Voilà, ce qui entraîne des blocages. Cette personne est bloquée par rapport à ça. Tant qu'elle ne fera pas cet acte de rupture par rapport à cet environnement à se passer, des personnes qu'elle connaît plus longtemps, puis c'est beaucoup des personnes familiales. C'est beaucoup des personnes de famille. On nous dit que la lune, là on nous parle de cette lune actuelle. Ça va lui permettre de guérir. Beaucoup de compréhension la nuit, dans ses rêves, dans ce sommeil. Cette période de repos, cette personne, peut-être, il faudrait que cette personne fasse une cure de repos. Hein. Ça serait l'idéal. On lui demande de passer. Actuellement, on ne doit pas dormir beaucoup. Hein. On lui demande de récupérer pour pouvoir passer à l'action. Si cette personne doit manquer de sommeil, on lui dit qu'il faut qu'elle dorme beaucoup pour pouvoir guérir de tout ça. Pourquoi? Pour l'action, pour aller vers ce couple. On retrouve la carte de l'union pour aller vers ce couple, vers vous, c'est-à-dire cette personne doit couper avec ce passé. Avec ses blocages surtout. Les blocages, c'est aussi ses peurs. La peur de l'engagement. Je crois que cette personne a plus peur d'elle que de vous. Hein. Vous, c'est que vous êtes une belle personne, mais elle a plus peur, ouais. C'est une personne qu'on voit très bien qui est en lutte. Elle est en lutte avec elle, les conflits intérieurs. Par contre, on parle de loi. Alors, la loi, c'est peut-être qu'elle va finir par trancher, justement. Elle va passer à l'action pour trancher. Trancher pour aller vers ce changement. La loi et l'hôpital. On peut retrouver encore la justice divine qui rend cette personne malade, qui les foudres karmiques. Hein. Il se peut que cette personne ait des problèmes de loi actuellement, des problèmes financiers, ce qui fait beaucoup de conflits intérieurs, ce qui fait que ça la rend malade, dépression, burn-out. Ou est-ce que c'est dû à une personne qui est en lien avec si vos autres sont mariés, sont pas séparés, c'est par rapport à ça. Peut-être que cette personne, ça la rend malade de pas. Si elle est en instance de divorce, elle attend des papiers, une signature de contrat, de séparation aussi. Bref, c'est pas très beau chez votre autre. Hein. Je préfère largement nos énergies, les énergies féminines. Allez, pas très beau, pas très net, pas très clair. Bon. Tout compte fait, il vaut mieux que ça soit eux que nous. Hein. Ça va les apprendre un peu à vivre, on va dire. Alors on continue avec le règle du sixième sens. Continue, on termine. Avoir quelques petits messages. Un petit moment qu'on l'a pas pris, lui. Alors ça a des gens qui parlent plus. La jeunesse. Allez, la jeunesse. Nouveau départ, nouveau projet. Le danger. La jeunesse, le danger. Alors si vous avez des enfants, on peut déjà vous dire de faire attention. Le danger, il se peut qu'il y ait un de vos enfants qui ait un petit souci de santé, peut-être un petit accident. Surtout à cette période de vacances. Il arrive souvent des accidents malheureux lors des vacances. Hein. Je pense notamment je vois la mer, mais je pense plus aux piscines. Méfiez-vous si vous avez une piscine, aux inondations.
Ouais, on parle plutôt d'enfants. Il faut faire attention avec vos enfants, vos petits-enfants. Il y a un risque pour certains. Peut-être qu'il n'y aura qu'une seule personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On parle de retour. Ah, retour à quoi? On peut aussi comprendre le retour du danger par rapport à un nouveau départ. On va voir. Nouveau départ, la jeunesse, c'est peut-être aussi une nouvelle compréhension. Hein. Je croyais qu'il y avait des cartes collées, mais non. Là, aujourd'hui, cet oracle, il n'a pas envie de parler. Hein. D'habitude, ça va beaucoup plus. C'est beaucoup plus simple, plus clair. Le retour, regardez, on a la séparation. Hein. On parle de discussion. On parle de travail. Ah, je commence à comprendre. Allez, sors-moi les bonnes cartes et puis l'attirance, le nouveau projet, la grossesse. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, on parlait plutôt, c'est ce que je vous dis depuis un petit moment, si vous avez en tête un changement de travail, vous avez des projets pour vous reconvertir, pour faire un boulot que vous aimez, que vous voulez changer, on va dire, vous ne plaisez plus votre... On parle que pour beaucoup, il y aura une séparation. Vous allez discuter au niveau du boulot. Hein? Pourquoi? Par contre, on vous dit de vous méfier. Si vous voulez arrêter votre travail, on dit de vous méfier par rapport à un nouveau départ. Vous êtes attiré par un nouveau travail. Vous avez une projection, un projet de travail. Vous allez discuter par rapport à ça. Mais on vous dit encore, c'est peut-être pas encore le bon moment de vous séparer. Parce qu'il y a une période de danger. Vous avez des projets, une attirance pour un nouveau projet, une passion ou autre que vous voulez effectuer, mais on vous dit que c'est pas encore le moment. Calculez bien ce que vous voulez faire pour prendre ce nouveau départ. Si vous avez envie de vous reconvertir, assurez-vous que vous avez les compétences pour. Assurez-vous par rapport à la fiabilité de ce travail. On parle d'amitié. Bon, l'amitié, est-ce que c'est un ami qui va vous proposer ce travail? Il se peut qu'un ami va vous parler d'une proposition de travail. Alors vous dites, vous méfiez par rapport à ça. Ça peut être un travail alléchant, l'offre peut être alléchante, mais méfiez-vous. 15 jours, j'achète un petit oracle pour le travail. Si vous voulez, ça vous intéresse, on pourrait faire quelques messages par rapport à votre travail. C'est ce que je vous dis. Hein. On parle de la vieillesse, on parle de passion, de vieillesse. L'amitié, la passion, la vieillesse. Pour moi, c'est un ami que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être un ami d'enfance, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous avez envie de changer de boulot. Vous avez des projets, vous êtes très attiré. Vous avez une passion. Vous avez un boulot qui vous attire beaucoup. Vous avez le projet de vous lancer dedans. Mais on vous conseille d'attendre. Pour moi, il y a la séparation. Hein, parce qu'il y a le retour du danger où vous avez envie, vous n'y pensez plus. Et vous vous envisagez. Vous vous êtes dit, tiens, ça serait le bon moment justement de repenser à ce boulot qui m'intéresse. C'est pour ça, ouais, c'est peut-être plutôt ça. Autrefois, vous avez peur de quitter votre boulot. Là, vous vous dites que vous repensez à la séparation, à changer ce travail. Vous avez envie de changer, tout compte fait, vous aurez suivi mes guidances, les conseils de mes guidances, parce que ça fait quelques semaines qu'on nous dit qu'il y a une transformation au niveau des projets, de formation, de vous former par rapport à d'autres boulots, surtout si vous avez envie de changer, surtout si votre travail ne vous plaît plus. Allez, on finit avec un ou deux petits messages de l'oracle des fées. Tout constant, on parlait de vous, il se peut qu'on parlait de votre autre aussi. Hein. Peut-être que votre autre a envie de changer de travail. Je ne sais pas comment intituler le titre de cette guidance, hein, parce que je ne sais vraiment pas. Alors là, j'ai tout mélangé les cartes, j'ai mélangé les deux paquets. C'est n'importe quoi, tout est mélangé. Allez, un petit message. Du coup, ça ne se mélange pas comme il faut. Alors, on va retourner. Hop. Et toi, tu veux venir? Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sortir notre présence bienveillante. On vous dit de vous prioriser. Hein.
Profitez de cette période d'absence de solitude pour aller vous balader en forêt, en nature, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire le plein d'énergie cristalline. Attirez à vous cueillez ce magnétisme de Dame Nature. Tendez les mains vers le vent, les doigts devant vous. Accueillez cette énergie en pleine main. Vous verrez, vous allez sentir cette énergie monter dans vos mains. La fête du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Et voilà, c'est ce qu'on vous dit. Si vous avez envie de changer de travail, c'est le moment. Faites une formation, renseignez-vous bien par contre avant de vous engager. Parce qu'il y a toujours des risques. Le principal, c'est que vous fassiez un boulot que vous aimez. Les ordines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Oui, on vous dit, vous êtes certainement dans une période de doute, de crainte par rapport à ce travail aussi. Hein. Si vous avez envie de changer, on vous dit, ne prenez pas trop de risques inutiles. Soyez conscient de ce que vous allez faire. Allez, on termine avec le message de Giginox. Ignore pourquoi l'idée de vouloir entreprendre un nouveau départ lié à ce que tu aimes, illégitimement ignorer de confiance en toi, joie de comprendre pourquoi tu es poussé à aller vers lui, illuminera prochainement ton quotidien, animé par ce désir de changement qui fera de toi la personne la plus heureuse du monde. Bref, on vous dit tout compte. Et si vous avez envie de changer, faites-le. On n'a qu'une vie, comme on dit, on est sur Terre, on n'a qu'une vie. Surtout si votre travail ne vous convient plus. Si vous avez envie de passer à autre chose, faites-le. Après, tentez. Prenez une année sabbatique pour essayer de faire autre chose, un truc comme ça, tout est toujours possible à n'importe quel âge. Le principal, c'est d'être bien avec soi-même, être dans un travail qu'on aime, par passion surtout, quitte à gagner un peu d'argent, à gagner un peu moins d'argent, on va dire. Et puis voilà, parce que lorsque vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus, vous partez le matin avec la boule au ventre, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, cette guidance c'est pas trop top, je le reconnais. Mais c'est l'énergie de cette pleine lune. Les énergies de la pleine lune vont surtout impacter les signes du Gémeaux. C'est une énergie qui vous pousse à vous transformer dans ce domaine du travail. Justement, j'ai regardé avant de faire la vidéo, c'est ce qui était marqué. C'est le moment du changement. Profitez de ces énergies de pleine lune qui vont vous pousser à... Mais surtout, faites pas de bêtises. Hein. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Allez, je vous laisse. Je vais vous quitter en vous demandant de liker pour le donner et de recevoir comme d'habitude. Et puis voilà, j'espère que les prochains jours, les énergies, laissons passer cette pleine lune parce qu'il risque d'avoir beaucoup de changements. Hein. D'ici, on va dire, le week-end prochain. Laissez passer, le début de semaine prochaine devrait être beaucoup mieux au niveau énergétique. Moi, je suis pressé d'attaquer ce mois d'août. Parce que franchement, on aura vu un mois de juillet vraiment insignifiant, pas terrible. Allez, je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous. Formons ensemble cette boule de lumière, mes chers petits flocons. Allez, je vous laisse. Bisous.